vie à la grande chaîne de ceux qui ont cru en l'avenir de ce pays, en la justice, de ceux qui ont pensé que nous pouvions sacrifier nos propres vies pour essuyer des larmes et mettre le sourire sur le visage de chaque Camerounais. Merci d'avoir été à nos côtés. Que Dieu t'accueille auprès de lui. Et au nom du parti que je représente ici, je souhaite à chacun d'entre vous de rentrer dans la paix du Christ. Merci. Où on ne doute pas que le président veut se servir de cet argent pour construire sa première maison, pour acheter sa première voiture. Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation de discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par lui-même ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Il n'attendait pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part. Que chaque Camerounais fasse la sienne. Voilà. Maurice Kamto nous dit qui va faire sa part. Nous sommes donc ici en train de faire pour nous. Et sur le fait qu'au Cameroun, le RDPC se bat pour qu'au sein du MNC, il y a du doute. Il y a de la psychose. Vous vous rappelez, après la prison, les positions de Coca, paix à son âme, étaient inquiets. Il avait pris un tournure qui laissait beaucoup de personnes à s'inquiéter. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est comme ça que l'impérialisme fonctionne, en fait. Ils ne sont pas contents lorsque on se réunit comme ça pour trouver des stratégies. Ils vont chercher à distraire, ils vont chercher à montrer que c'est impossible. Et les apatries, vous avez entendu parler de Thomas Sankara, c'est-à-dire des personnes internes qui malheureusement souffrent de 3 maux. Souffrent de la jalousie, ils souffrent de la paresse et sont incompétents. Lorsque vous souffrez de ces 3 mots-là, l'impérialiste, vous êtes un client fait pour l'impérialiste. Et il va se servir de vous pour détruire les combats nobles. Thomas Sankara lui-même, quand il parlait là, en 82, il était loin de connaître le sort qui lui sera réservé quelques années plus tard. Là, il a cité comment on a assassiné le Lumumba, mais il était loin de s'imaginer que son sort était pareil. Alors que nous sommes maintenant fixés sur le boulevard d'Etoudi pour 2025, l'impérialiste est là avec nous, même dans ce direct, dans nos différents forums WhatsApp, dans nos familles, elles sont partout. Parce que c'est partout qu'on retrouve des personnes, jaloux. D'ailleurs, tous les êtres humains sont jaloux. C'est aussi partout qu'on retrouve des incompétents et qui veulent malheureusement également être au pouvoir. Parce que le pouvoir également est un fait divin. Tout le monde caresse l'idée de diriger. Je dis, même ceux qui ne parlent pas, qui n'en ont jamais parlé du pouvoir, caressent cette idée-là. Et donc, comme Thomas Sankara l'avait dit à son époque, celui qui joue la patrie autour de vous, celui qui a choisi de vous trahir, vous ne pouvez pas le combattre. Si vous vous mettez à le combattre, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Dès que vous allez dire que je vais mettre de côté l'argent pour l'élection présidentielle de 2025, ces gens-là vont se prononcer. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne vont pas utiliser ça pour acheter leur voiture? Est-ce que tu es sûr qu'ils ne vont pas faire comme l'argent de Survivor? Est-ce que tu es sûr qu'ils ne vont pas faire comme l'argent du bus, l'argent de ceci, l'argent de cela? À cette question-là, il faut leur demander, toi, tu avais cotisé combien
Parce que le plus souvent, ceux qui bavardent comme ça n'ont jamais contribué et ne contribueront jamais. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils ont choisi d'être des apatrides. Malgré tout le sérieux que Maurice Kamto a montré toutes ces années, leur job, c'est de montrer en réalité qu'il est humain et de se focaliser sur ses côtés sombres parce qu'ils veulent créer plus de doutes. Vous comprenez dès lors qu'il faut avoir un mental solide. Moi, je parle à vous parce que je pense que mon audience consiste des personnes également qui reflètent, qui sont des leaders dans leur communauté et qui sont souvent affaiblis par les discours contradictoires qui veulent peindre Maurice Kamto en noir. Et donc, mon souhait, c'est qu'à travers ces séances d'empowerment, vous ayez du tonus pour leur répondre de façon qu'ils vont trouver qu'ils perdent leur temps en cherchant à vous dissuader. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous préparer à ce qui nous attend tous. Pour que dès qu'on commence à saboter vos initiatives, que vous sourissez seulement parce que vous connaissez déjà que vous pouvez multiplier à votre guise des différentes stratégies pour atteindre le même objectif. Parce qu'ils vont chercher à casser chaque petite initiative que vous allez faire pour mettre l'argent de côté pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes qui doivent mettre de côté de l'argent pour les élections de 2025. Sur le plan des structures du MRC, option numéro 1 pour mobiliser les 6 milliards 200 millions. Première option, contribution des membres. On s'est dit, quand tu es membre d'une formation politique, quand tu dis que tu es militant, le sens noble du militantisme, c'est la responsabilité. Un peu comme le sens noble d'un mari, c'est la protection et la provision, j'espère qu'on dit ça en français, pour sa famille. C'est lorsque vous avez trouvé un abri pour votre maison, pour votre famille, vous avez payé la pension des enfants, vous avez donné l'argent de ration chez vous, que vous pouvez vous permettre d'aller vous asseoir au milieu des hommes pour parler. Avant cela, vous ne pouvez pas parler. Il en est de même quand vous êtes militant. Avant de donner un poste, avant de penser à profiter du titre de séjour ou alors de... Il y a beaucoup d'avantages en étant militant de formation politique. J'ai beaucoup pris connaissance après 2018 lorsque les gens avaient besoin des titres de séjour pour être en Europe ou alors pour être to seek asylum. Beaucoup de personnes cherchaient les cartes du militant pour être militant du MRC. Et même si par des voies suspicieuses, ils ont pu, à leurs besoins, faut être de vous rappeler que la bonne façon, ou alors vous pouvez payer votre dette maintenant que vous avez votre titre de séjour, ou alors vous êtes déjà, votre asylum status est mieux ailleurs, vous pouvez maintenant payer votre dette envers la Renaissance. Donc la Renaissance veut, à travers le militantisme, mobiliser les fonds. Et on se dit que quand tu t'appelles régional de la Renaissance, c'est-à-dire tu es le patron d'une région. Au Cameroun, on a 10 régions. Si chaque régional met de côté 500 000 francs, 500,000, ça va faire combien? Pour ceux qui ont la calculatrice, help me punch this out. Si tu mets de côté 500 000 francs, ok, ça fait 5 millions. Donc, on va dire, les régionaux, tous les régionaux qui vont contribuer 500 000, ça va faire 5 millions pour les régionaux. Maintenant, on est en octobre 2024. En octobre 2025, ça fait exactement 12 mois. Ça veut dire, on prend 500 000, on divise, disons, on va fixer notre cap à 2 mois avant la date butoir. Donc, on va se dire, au lieu de diviser par 12, on va diviser ça par 10. Si aujourd'hui, vous êtes régional et que vous vous dites, à l'horizon d'août 2025, j'ai 500 000 à débourser pour la cause de l'élection présidentielle de 2025. Ça veut dire que chaque mois, je mets de côté environ combien? 35 000. Si chaque mois, je mets de côté 35 000, eh bien,
avant août 2025, j'aurai atteint mon objectif. Ça, c'est ce qui est des régionaux. Donc, chaque régional devrait, au bout de chaque mois, dès maintenant, envoyer 35 000 dans la trésorerie régionale pour qu'on achemine cela à la trésorerie nationale. Et avant août 2025, il aurait soldé son. Continuer, permettez-moi encore d'aller jouer le message du professeur Maurice Kamto pour nous rappeler les contextes dans lesquels on vit. Dès qu'on va revenir, on va continuer avec les cibles. J'en ai déjà parlé pour les régionaux. Je sais la pression que les uns et les autres subissent, éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation de discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Il n'attendait pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part. Que chaque Camerounais fasse la sienne. Voilà. Maurice Kamto nous dit qui va faire sa part. Nous sommes donc ici en train de faire pour nous. Alors, précédemment, on a parlé des régionaux. On a dit que si chaque régional donne 500 000 francs, eh bien, on a également fixé le cap. D'ici à août 2025, il aurait soldé ses problèmes. Il en est de même avec les secrétaires régionaux. Et je pense que j'entre dans ce registre-là. Eh bien, leur cible est de 400 000 francs. Ça se passe partout. Hein? Même dans le RDPC, vous aurez constaté que même pour les meetings qui sont en train d'aller ici et là, ils organisent, chaque responsable met la main dans la poche. La seule différence ici, c'est que eux, ils fonctionnent avec les fonds de l'État. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous, généralement, nous appelons ça partie État, parce qu'ils confondent souvent leur poche et la caisse de l'État. La preuve en est qu'on a beaucoup d'entre eux qui sont des prisonniers, on appelait ça à l'époque éperviers, à cause de cette délinquance au niveau de la gestion des fonds publics. Donc, les membres, les secrétaires régionaux sont à 400 000 francs. On va tout simplement retirer 100 000 sur le cas des régionaux pour leur dire que si chaque mois, ils mettent de côté 30 000 francs, c'est-à-dire chaque mois, tu envoies 30 000 francs au trésorier régional, d'ici août 2025, tu aurais soldé ton cas. 30 000 francs. Only 30,000 francs at the end of every month. By August, d'ici août, tu aurais atteint ta cible. Après la région, on passe aux départements, les départementaux. Les départementaux, c'est 300 000. 300 000 francs. Donc, on a retiré encore 100 000 francs chez les secrétaires régionaux. Ça veut dire, tu es départemental, ils sont au moins à 56 au Cameroun. Donc, chez eux, c'est 300 000 francs. Et le 30 000, comme les secrétaires régionaux mettent de côté, eux, ils n'ont qu'à mettre carrément 25 000. Donc, s'ils mettent 25 000 de côté chaque fin du mois, eh bien, d'ici août 2025, ils seront à jour avec leur contribution. Le dynamisme, c'est même si une seule personne se levait et disait que voici 6,2 milliards. Prenez. Là où le parti est, on ne peut pas encourager le parti de prendre ce genre d'argent-là. Parce qu'il faut comprendre l'idéologie dans laquelle on fonctionne.
L'idéologie n'est pas d'aller chercher le financement quelque part. Parce que c'est ça qui fait souvent, une fois que les dirigeants arrivent au pouvoir, ils n'arrivent pas à diriger. Parce qu'ils ont pris l'argent quelque part et ils sont obligés de répondre aux désirata de ces bailleurs de fonds-là. Le MSC est dans une tendance de rupture. Rupture avec l'impérialiste. Rupture avec le néocolon. Le MSC est dans une tendance de dire, si ce n'est pas que par nous, eh bien, mieux vaut on périt ensemble. Nous devons nous libérer par nous-mêmes. Et si nous faisons fi de cette responsabilité-là, eh bien, nous méritons le sort qui nous arrive. Parce que Thomas Sankara disait-il qu'un peuple qui refuse de lutter pour sa liberté ou bien pour sa libération ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. Cette citation est encore même plus valable à nos jours. Si vous êtes responsable d'une structure de la Renaissance, vous êtes alors averti sur la responsabilité qui vous attend pour rendre faisable, pragmatique l'élection de 2025. C'est ça le boulot qui vous attend. Il faut chercher l'argent. Parce qu'au MSC, on n'attend pas l'argent venant de quelqu'un. Tout l'argent qui vient de quelqu'un, c'est toujours soldé à un cadeau empoisonné. Et on ne veut pas. On ne veut pas de l'argent de quelqu'un. Que des personnes qui ont leur argent, qui gardent pour eux-mêmes. Les militants qui œuvrent pour le changement devraient comprendre le sens du sacrifice et de la responsabilité que cela incombe. Oui, c'est une vie à perpétuité de sacrifice. On va sacrifier son temps pour aller sur le terrain pour mobiliser. On va sacrifier son temps pour sensibiliser les Camerounais à aller vérifier leur nom sur les listes provisoires. On va sacrifier son temps pour éduquer le peuple de la Renaissance pour qu'elle ne soit pas victime de la manipulation et de l'intox que nous sert le parti au pouvoir tout simplement pour se maintenir au pouvoir. À quel moment est-ce qu'on travaille dans l'argent? Eh bien, voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut se prévaloir le droit d'être militant. Et ceux qui vous donnent les papiers, quand vous êtes en train de cycle asylum, ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils savent que vous avez fait tous ces sacrifices-là et donc vous méritez ce droit-là. N'abusez pas donc. Quand le devoir vous appelle, répondez plutôt fièrement. C'est un combat qui semble difficile. Mais ceux qui entrent tôt et s'efforcent pour faire ce qui est normal, eh bien, se bonifient plutôt avec du temps. Parce que si je ne pouvais que reprendre un certain psychologue, c'est l'adversité. C'est-à-dire, le progrès, c'est dans l'adversité. Si le MS est autant populaire aujourd'hui, malgré ou bien en dépit du fait qu'elle n'est pas dans les institutions, formellement dans les institutions, force est de reconnaître que c'est parce qu'elle a en face d'elle permanemment, ou bien de façon structurelle, l'adversité qui aujourd'hui est pratiquement paternité au MINAT. Donc, les départementaux ont 300 000 et si elles mettent de côté 250 000 chaque mois, d'ici août 2025, ils auront atteint leurs objectifs. Les membres des secrétaires communaux, départementaux, quant à eux, c'est 200 000. On coupe encore 100 000. Ça veut dire, je suis secrétaire, si tu es secrétaire départemental, peut-être chargé de l'éducation, chargé des questions électorales, chargé de la culture, chargé du sport, chargé de l'éducation, ceci te concerne. Si tu mets de côté chaque mois seulement 20 000 francs, quand on dit mettre de côté, c'est d'acheminer cet argent-là vers le trésorier départemental. Il n'est plus question de dire que je ne lui fais pas confiance. Ton argent ne peut pas s'égarer dans la Renaissance. Tous ceux qui se sont amusés avec les fonds de la Renaissance ont eu du répondant aussitôt. Question financière, c'est une question avec laquelle on ne s'amuse pas dans la Renaissance. Tous ceux qui, de près ou de loin, se sont amusés avec les fonds de la Renaissance ont toujours connu des lendemains compliqués. Ils se reconnaîtront. Donc,
votre part, comme Maurice Kamto a dit, que le changement est inéluctable et qu'il est en train de faire sa part, nous devons faire pour nous. Dès que tu as préparé tes 20 000, tu as donné au secrétaire ou bien au trésorier départemental, c'est bon. Now done your own part. S'il veut, il mange. S'il veut, il fait ce qu'il veut faire avec eux. Sauf que le Conseil national était là pour leur rappeler que leur devoir, c'est d'acheminer cet argent-là vers la trésorerie nationale. Et si malheur leur prend, qu'ils distraient ces fonds, eh bien, ils s'en prendront à eux-mêmes. Parce que en matière d'argent dans la Renaissance, on ne patine pas. On ne peut pas dire vouloir le changement et se laisser emporter par les émotions de distraction de fonds, comme le fait déjà ceux qui sont là depuis plus de 4 décennies. Maintenant, si tu es communal, là maintenant, on se rapproche beaucoup plus du bas peuple. Si tu es communal, eh bien, on t'attend avec 100 000 francs. 100 000 francs. Et 100 000 francs veut dire en réalité que si tu mets de côté chaque mois 10 000 francs, si tu mets de côté chaque mois 10 000, d'ici août 2025, tu auras atteint ta cible. Chaque mois, tu mets seulement 10 000 francs de côté. D'ici août 2025, tu auras atteint ta cible. Et ça serait bon. Et vous pouvez vous imaginer que dans tout le Cameroun, on a 360 communaux. Donc, s'ils mettent de côté seulement 10 000 francs par mois, le job serait fait. Les secrétaires, ils sont, je pense, au nombre de 14. Si vous mettez de côté, exactement, parce que leur montant total, c'est 75 000 francs. Si chaque membre communal met de côté 7 500 francs chaque mois, à partir de ce mois d'octobre 2024, eh bien, d'ici août 2025, on aurait largement atteint notre cible de 75 000 francs. Et par la suite, lorsqu'on s'appelle militant simple, sympathisant, hein, quand tu es chef d'unité, parce que c'est dans les unités qu'on recrute les membres simples, eh bien, tu as 15 000 francs. Ça dit, voilà, tu n'as pas de cible, hein? 15 000. Ça veut dire en réalité, pour 15 000, si tu mets de côté seulement 1 500 francs chaque mois, 1 500 francs chaque mois, d'ici août 2025, tu aurais largement atteint ta cible. Membre du bureau d'unité, 10 000. Si tu mets de côté seulement 1 000 francs chaque mois, eh bien, d'ici août 2025, tu aurais atteint tes 10 000 francs. Et pour finir, les militants simples, les bensikineurs, les pousseurs, tous les débrouillards, ceci vous concerne. Si chaque mois, tu mets de côté seulement 2 500 francs, c'est-à-dire la cible, c'est 5 000. Je dis même quoi, 2 500? Non, 2 500 est beaucoup. Si tu mets seulement chaque mois 500 francs, voilà, 500 francs, tu dis ils overbattent. Tu mets de côté seulement 500 francs. D'ici août 2025, on aurait atteint ce cible-là. Voilà notre première source de financement. Les membres. Et en politique, c'est la meilleure. Il n'y a pas d'autre source de financement qui est mieux que ceci. Parce que si vous allez prendre l'argent de quelqu'un qui ne croit pas à votre idéologie, qui n'a même jamais cru et qui n'y croira jamais, eh bien, vous êtes en train de vous mettre en difficulté. Parce que en